Je reviens sur une dualité majeure qui est celle entre Israël, la maison d'Israël et la maison de Juda, et qui a cette confusion entre les deux pôles est extrêmement grave, c'est-à-dire donner lieu au rapport entre christianisme et judaïsme, dans une mesure. Il y a deux personnages qui ont été récupérés par les gens du Nord, les gens d'Israël, c'est Cyrus et Moïse. Ils ont joué un peu des rôles comparables, puisque Moïse aurait sorti les Juifs d'Égypte, de l'esclavage d'Égypte, et Cyrus aurait ramené les Juifs vers leur terre, vers Jérusalem, alors qu'ils étaient dispersés, ou en tout cas déportés à Babylone. Ce sont en réalité, on le voit très bien, il y a eu des substitutions. On voit par exemple que dans certains chapitres d'Ésaïe, à la fin du livre d'Ésaïe, c'est le Deutéronome d'Ésaïe, on a essayé de nous faire croire que Cyrus s'était adressé à la maison d'Israël, alors qu'il était adressé à la maison des Juifs. On le voit bien en comparant le texte de Isaïe, je ne sais pas, 39-40, avec le décret de Cyrus qui est rapporté dans les chroniques. On voit bien qu'on a remplacé l'interlocuteur de Cyrus, qui était le peuple, les Juifs, par la maison d'Israël. De la même manière, en ce qui concerne Moïse, on a remplacé l'interlocuteur fondamental de Moïse, qui était le peuple, la maison de Juda, en disant qu'en réalité c'était les fils d'Israël. Dans les deux cas, on a substitué au couple Moïse ou au couple Cyrus face à la maison de Juda, on a substitué à la maison de Juda la maison d'Israël. Je vous rappelle que dans les livres des prophètes, c'est constamment la maison de Juda qui est interpellée. Et d'ailleurs, le schéma Israël lui-même, c'est une interpellation. Écoute bien Israël. C'est une injonction à ne pas faire certaines choses. Et c'est comme lamentable de voir que dans les synagogues, le écoute Israël est reçu et vécu comme l'expression par excellence de la foi juive, alors qu'en réalité, c'est une injonction contre les ennemis des Judéens, c'est-à-dire les Israélites. Oui, il y a des choses comme ça assez étonnantes qui se produisent. Ce qui fait que, d'une certaine manière, on comprend pourquoi le christianisme, le Nouveau Testament s'est adjoint à l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, finalement, il y a énormément d'éléments qui sont le fait des gens d'Israël. À commencer par les premiers chapitres de la Genèse, et notamment le début du deuxième chapitre de la Genèse, où on introduit le 7e jour, alors qu'il doit y avoir que 6 jours de la création, et on introduit donc le 7e jour, qui est le jour du Shabbat. Donc le Shabbat, c'est une création des Israélites et non pas des Judéens. C'est pour ça que j'ai proposé que les Judéens fêtent le Shabbat, si on peut dire, pas le Shabbat, fêtent leur récurrence hebdomadaire le vendredi soir, et qu'ils laissent les Israélites le fêter le samedi matin. C'est un peu ce qui s'est passé quelque part, puisque analogiquement on peut dire que le Shabbat est donné aux Juifs et le dimanche, le lendemain, donc le jour d'après, aux chrétiens. Le jour d'après, c'est le 7e jour.